Prenez soin de vous. Jérôme, j'ai juste une question. Tu ressens les choses. La télévision sont-ils hors sol? Pour certains, pour en partie en général ou... Si vous avez entendu ce que j'ai dit justement sur BTP, il y en a beaucoup qui sont dans l'acting, qui au final s'enferment dans des rôles et peuvent même plus s'en échapper, et peut-être même qu'ils pensent tout le contraire de ce qu'ils disent. Partez du principe qu'à partir du moment où vous allumez votre télé, vous allumez un spectacle. Ils sont pris dans leur personnage. Pour 50% des cas, c'est du spectacle. Pour 50% du reste, c'est de la propagande. D'accord? Nous, on est des gilets jaunes. On est censé être réveillés. On a la capacité de prendre du recul. Moi, je regarde les infos de BFM, si tu veux, parce que je veux être au courant des saloperies qu'on dit sur nous pour pouvoir travailler derrière. Si je pouvais m'en passer, je m'en passerais. Tu vois? Je l'ai dit, il faut arrêter de faire des médias un ennemi. Faisons un adversaire et allons le combattre sur son terrain. Tu vois ce que je veux dire? La communication, c'est important. Là, depuis ce matin, il y a des gens qui viennent me voir et me disent « Tu as bien parlé sur BTP. Si j'ai réussi à ne pas décevoir nos amis de la manifestation, c'est peut-être que j'ai réussi à en convaincre d'autres. Si je déçois les amis gilets jaunes, c'est que j'ai plus la place de le faire. Tu comprends? Donc c'est ça aussi. Je suis désolé, aujourd'hui, il y a des gens qui ne connaissent pas les gilets jaunes, qui n'ont pas de réseaux sociaux, qui n'ont peut-être même pas la télé, ou qui à la rigueur vont peut-être zapper et voir un truc et être intéressés pour peut-être creuser plus derrière. On a un format médiatique, tu le connais Rémi, on se connaît, hein. On a un format médiatique qui est de 2 minutes 20, non pas pour convaincre, mais convaincre d'aller chercher peut-être plus. Parce que tu peux pas vendre un dossier en 2 minutes 20. Mais tu peux essayer de dire à la personne, va creuser. Va voir si les gilets jaunes sont ce qu'on prétend. Va voir si avec le vrai débat, si avec toutes les actions qui ont été menées, toutes les idées qui ont été proposées, s'il n'y a pas quelque chose qui peut t'intéresser et montrer un autre visage des gilets jaunes que celui de la diabolisation, de la diffamation et de l'insulte qu'on a pu subir sur tous les médias mainstream. Parce que Rémi, on va pas se leurrer, toi et moi on fait le même job sur les manifs. Hein. On a du mal, hein. C'est du mal à faire passer les messages quand même. Hein. On est content quand on fait 50 000 vues. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc à un moment donné, il faut peut-être aussi viser au-delà. Servons-nous des outils que eux se servent pour nous déglinguer. On est tous issus d'une culture populaire. Moi, j'adore Terminator. À un moment donné, ils vont chercher un robot pour niquer le robot. Ils ont été chercher la technologie de l'ennemi pour niquer l'ennemi. Et on en a tous mangé, on l'a tous vu, ça. Tu vois? On a tous bouffé des séries pendant le confinement. À un moment donné, que ce soit Viking ou je sais pas quoi, Game of Thrones, l'ennemi mange avec l'ennemi, puis après se met sur la gueule. Puis même après se mettre sur la gueule, derrière ils mangent ensemble. Ce que tu m'as dit, c'est qu'il y en a qui jouent un rôle, mais il y en a qui sont conscients de ce qui se passe. Donc en off, derrière les caméras, peut-être dans les loges, ils peuvent te parler différemment. Le discours est beaucoup plus modéré, beaucoup plus posé. Tu vois? Sur les plateaux. Mais oui, mais sur un plateau, le problème c'est celui qui prendra le premier la parole. Dans une loge, dans une coulisse, une ou en coulisse, je sais plus. T'as beaucoup plus le temps de discuter. On vient te frapper dans le dos, dire je te comprends, mais je peux pas tout dire sur les plateaux. Non, ça va pas jusque là, si tu veux. Mais moi j'ai souvenir un jour sur un plateau de CNews où t'avais une journaliste qui m'en mettait plein la gueule. On sort du plateau, elle vient, elle me dit Monsieur Rodriguez, ça va, votre œil? Moi je suis marié à un médecin très connu. Et quand je me suis renseigné, effectivement très connu, donc forcément il connaît d'autres médecins. Chacun joue un rôle. Tu vois, je peux vous conseiller un ophtalmo. Bon, j'avais perdu mon œil. J'ai eu un des meilleurs de France, donc tu vois ce que je veux dire? Très bien. Tu vois, et là tu viens de te faire déglinguer par la meuf. Sortie du plateau, elle vient, tu lui ferais la bise, tu lui donnerais une fleur. Tu vois, c'est hyper paradoxal. C'est bien de démontrer comment ce qui se passe et comment ça se passe. Mais c'est pour ça, tu vois, moi tu me connais, je suis transparent, j'ai rien à cacher. C'est le bal des hypocrites. Tu vois, à un moment donné, il faut prendre ça avec. La France, c'est le bal des hypocrites. Tu vois, c'est comme certains indep, ils ont une ligne aussi. Oh Macron, je te nique ta mère, viens me mettre en prison. Oh là. Tu vois ce que je veux dire? Énervé. Donc à un moment donné, prenons du recul par rapport à ça, utilisons cet outil aussi, des fois quand on nous le propose, d'accord, hein, ouais, on m'utilise, bien sûr qu'on m'utilise, hein, mais je les utilise aussi. T'écoutes ce qu'on a dit de toi, je pense que beaucoup aussi ont peut-être été déçus ou très contents que tu passes à la télé, ça dépend. Mais déçus de quoi? Non mais, tu me dis on t'utilise, donc je pense que certains ont dû peut-être mal voir, tu passes à la télé, d'autres sont contents de te voir. Tout le monde utilise tout le monde. Ouais, je sais. On est bien utile au gouvernement en ce moment. Et le gouvernement nous est bien utile aussi, parce qu'on est là aussi, on fait du lien social. À un moment donné, on trouve tous une utilité à l'un à l'autre. T'enlèves les voleurs, il n'y a plus d'assurance, il n'y a plus de flics. Ça fait, tu vois, il y a toujours une boucle à un moment donné qui se fait. Je suis désolé, aujourd'hui on se fait déglinguer, insulter, diffamer. Je pense que dans la rue, tu vas faire quoi? Tu vas dire, je change de chaîne.
discrédité. Au moment où tu vas venir, il dit « tonton, tu me vois pas comme ça ». Et ben c'est pareil. Pourquoi c'est toujours important d'avoir une tribune, que ce soit sur son Facebook ou à la télévision, au moins tu portes ta voix, et t'as des coups de gueule, tu les Pas vis. ma voix, d'essayer de porter le message qu'on essaie de faire passer depuis 3 ans. Tu vois, mis à part niquer des vitrines ou je sais pas quoi, nous faire passer pour des hurleurs de rond-point, on a du mal à faire passer les projets. T'as vu, on est bien placés, tous les gens avec qui t'as discuté, et telle démocratie, ça, et puis telle chose, tout le monde a des idées. Mon taf, t'as vu, je l'ai déjà dit, hein, moi j'ai pas de prophétie à donner. Hein. Je sais pas quoi faire, mais des gens qui ont des idées à proposer, il y en a un paquet. Faut qu'on puisse essayer de les diffuser. La plupart du temps que j'ai des journalistes au téléphone, je leur parle des projets les plus aboutis. Ouais. Tu vois, là, j'ai eu une interview du JDD. Ouais. Je l'attends avec impatience, ce JDD. Pourquoi ? Parce que je sais qu'il m'a appelé moi, il a appelé Nicole, il a appelé 2-3 têtes. Mais moi, je lui ai parlé, non pas de moi, je lui ai parlé du syndicat Gilets jaunes, de 2-3 groupes qui essayent de mener des actions, comme la reconnaissance totale du vote blanc, un groupe très intéressant, tu vois. Je leur ai donné les numéros de téléphone pour qu'ils les appellent, parce que moi, je ne vais pas leur raconter leur vie. Je leur mets la puce à l'oreille, maintenant c'est ton job, tu vas leur parler à eux. Pour l'instant, il les a pas téléphonés. Tu vois, l'autre jour, j'ai un mec de France Bleu. Avant la manif, il fait un torchon, il me déglingue, il déglingue les gilets jaunes. Rodriguez à la rescousse des gilets jaunes, j'ai regardé, j'ai dit tu m'as pris pour un héros, elle est où ma carte ? D'accord ? Et donc, quand il est venu m'interviewer, je lui ai dit je vais pas répondre à tes questions, je vais faire un droit de réponse sur l'article de merde que tu as fait la veille au soir. Il m'a filmé, là, j'attends encore l'article. Tout est filmé. Je vais le ressortir, tu vois, pour montrer qu'à un moment donné, les mecs ils parlent aussi de ce qu'ils veulent. Hein. Oui, t'as fait un enregistrement aussi. Ouais, bah maintenant il y en a certains, tu sais, quand le JDD tous les dimanches il est là en train de lécher le cul à Macron. T'attends pas le retour télévisuel. Tu sais à qui tu parles. Il y a d'autres médias, je suis en confiance, d'autres journalistes qui traînent sur la manif. Je sais que si je leur parle, ils vont pas nous déglinguer, quoi. Ouais. Tu vois. J'ai pas besoin forcément d'enregistrer. Après, ils travaillent pour un boss, ça passe pas, c'est pas forcément eux qui veulent que ça passe pas. Je suis pas là pour les défendre en général. Non, mais on est d'accord. Hier j'ai beaucoup de télé qui m'ont appelé pour savoir qu'est-ce qui allait se passer sur les ronds-points. Je leur ai donné des contacts sur des référents sur les ronds-points. Je leur ai dit, écoute, je t'envoie ce mec-là parce que je le connais, j'ai confiance en lui. Ah bon, bah ça va si c'est ton ami. Non. J'ai confiance en lui, mais ça reste un journaliste. Tu parles à un journaliste. Oublie pas. Ah d'accord, voilà. Oui, parce qu'on a déjà... Il est venu me poser des questions, il me l'a jamais mis à l'envers. Mais tu sais, regarde, c'est paradoxal. Hein. Je suis tombé ici, Rémi. Hein. Si il n'y avait pas eu un journaliste qui avait fait un reportage complet, avec les images, le tir, un flic qui témoigne, patati patata, jamais de la vie le flic qui m'a fait ça se dénonce 24 heures après. Je te rappelle que le soir, il n'y avait eu aucun tir de LBD. Et que pendant 48 heures, il ne s'est rien passé sur la place de la Bastille. Jusqu'au moment où il y a le reportage qui sort le lundi soir, le mardi matin, le flic va se dénoncer. Merci le journaliste. Arrêtons de nous concentrer sur le mauvais des fois. Essayons de voir peut-être le bon. Non mais la société est sclérosée, mais il y a des gens bien dans le système qui travaillent dans différents métiers. Voilà. C'est comme dans tout bon vieux couple. Hein. Qu'est-ce que fait que les couples se séparent ? On parle plus de ce qui nous sépare, de ce qui nous rapproche. Et ça équivaut pour tous les êtres humains. Tu vois pourquoi des fois on se met sur la gueule entre gilets jaunes ? Parce qu'on parle de ce qui nous sépare, alors qu'on devrait parler de ce qui nous rapproche. Parce que c'est ça qui nous rapproche le plus. Donc tu peux nous dire aussi qu'à la télé il y a des gens bien, mais ils peuvent pas forcément s'exprimer comme ils le veulent, quoi. Il y a des gens aussi qui s'expriment en Non, moi j'ai jamais vu quelqu'un qui est venu dire tu dis ça, tu fais comme si, puis moi tu me connais, tu me dis pas ça, déjà on va commencer. Si vraiment les gens doutent de ça, mais j'ai jamais vu ça. Franchement les mecs ils viennent avec leurs bousins. Et c'est pour cette raison par rapport à ce que tu disais, que tu l'as dit, on a été beaucoup à le dire, on le dit encore aujourd'hui, il faut inviter les gens à prendre énormément de recul sur les choses, rester le plus objectif possible, s'intéresser, comme tu dis, tu regardes BFM, c'est pas pour autant que tu as envie de regarder BFM, mais c'est la passion. Voilà, la passion, ça ramène à la déraison. Il y a beaucoup de passionnés ici, hein, Rémi, tu les connais, on les fréquente. Hein. Et si tu veux, la passion, des fois, t'as du mal à la vendre. C'est ça. Tu vois, même dans un commerce, hein. Si tu es passionné pour un produit, tu vas plus parler du produit que le vendre. Tu vois ce que je veux dire ? Donc à un moment donné, il faut aujourd'hui qu'on soit concis, qu'on apporte des projets concrets. Moi je te dis, hein, dans la rue, je parle à énormément de gens et il faut être concis, concret et il faut leur proposer des choses qui les impactent quotidiennement sur leur vie. Bien sûr. Tu vois, tu peux leur parler de tel système politique, si tu ne leur donnes pas un exemple concret qui va les impacter sur leur vie quotidienne ou leur vie hebdomadaire, tu les accroches pas. Tu vas dérouler, tu peux vendre tous les projets du monde. T'es pas chez Conforama, il repartira pas avec ton meuble. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire ? Après, il faut être conscient de quelque chose aussi, c'est que
les gens disent ouais mais il n'y a rien qui se passe et ceci et cela, mais on met des choses en place, on essaye de construire quelque chose, mais ça met énormément de temps. Ça va pas arriver comme ça. C'est un travail sur le long terme. Hein. On vit dans un monde, c'est la culture de l'immédiateté. Oh, il est joli ce pull. Je clique, j'ouvre la porte, je l'ai reçu. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? J'ai faim, je prends ma barquette, je la mets au micro-ondes, 2 minutes après j'ai mangé. Sauf que la liberté, le combat, c'est pas une application. Et la passion, Tu vois ce que je veux dire? Et la passion, Baby, c'est on est une... d'accord ou pas? Ouais. Je te fais un bisou? Merci. On s'entend gros. Bravo Jérôme, bravo pour ton combat. Merci. Toi qui sais parler. Merci. Merci.